Bonjour à tous, c'est CryptoShare et aujourd'hui vidéo super importante, il y a eu un crash du Bitcoin. Alors quasiment personne ne s'y attendait. Je vais pas faire le mec, j'avoue que je m'y attendais pas non plus. Mais aujourd'hui je vais vous montrer dans cette vidéo qui est extrêmement importante comment vous allez récupérer vos profits et comment je vais vous empêcher de faire la connerie du jour. Bon, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Tout est rouge pour ceux qui n'ont pas vu, hein, c'est dégueulasse. A priori là on est dans la merde. Je me suis fait liquider personnellement aucune position parce qu'évidemment j'avais mis plein de stop loss, donc au final je suis en perte mais seulement de 100 $, c'est pas énorme par rapport à mon capital. Et j'ai réussi à faire quelques bénéfices, notamment sur le Matic, sur le Mana et sur le ICP. Après tout le reste, tout ce qui concerne EGLD là, je me suis pris une grosse raclée. Donc heureusement qu'il y avait mes stop loss. Donc ça c'est la première règle, mettez toujours des stop loss en dessous des grosses résistances. Parce que sinon vous êtes dans la merde. Point positif, c'est que là on est en extrême fear partout sur le Crypto Fear and Greed. Donc c'est très positif, mais c'est pas pour autant le moment d'acheter. Malgré que ce soit une très bonne zone de rechargement, pour la plupart vous êtes déjà fait défoncer par justement cette baisse. Donc n'allez pas acheter pour espérer un rebond. Interdiction, je vous l'interdis formellement. Il y aura peut-être un rebond effectivement, mais n'allez pas acheter tant qu'il n'y a pas de confirmation. Vaut mieux perdre 10% de hausse que plutôt perdre tout simplement 10% de baisse. Attendez qu'il y ait les 10% de hausse et ensuite vous aurez 20% de hausse. Mais c'est pas grave, au lieu de faire 30% de hausse, vous aurez fait que 20%. C'est pas grave, au moins vous serez en bénéf. Là, vous risquez vraiment de vous heurter à un gros problème, c'est que je me suis dit pourquoi pas refaire une analyse sur Bitcoin plus propre. On est tout simplement dans un range, c'est évident, hein, on est sur un range qu'on touche maintenant depuis janvier 2021. On est bientôt en janvier 2022. Et là, actuellement, on est en train toujours de range là-dedans. Donc, on a notre fameux Head and Shoulders qui est en train de se former. Donc, potentiellement, ça nous indique qu'on pourrait avoir un retour aux 54 000, 52 000 avant de rechuter. Peut-être qu'on n'aura pas ce retour-là. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a une grosse résistance avec des gros volumes profile sur la zone des 40 000. Donc, on peut vraiment retourner sur la zone des 40 000. C'est pas du tout déconnant. Si je mets l'indicateur Luxalgo, on est encore bearish là-dessus, c'est-à-dire que là, on a notre trendline bearish, on a une autre trendline sur le RSI qui est bearish, donc tant qu'on n'est pas en février, et apparemment, on va pas pouvoir cross bullish. Et là, vous voyez que la zone de résistance est juste là, et on est toujours en strong, enfin en vente vraiment importante. Donc ça nous conseille de vendre. Donc vraiment très pratique Luxalgo, parce qu'il avait raison depuis le début. Donc on a aussi un triangle de compression qu'on est en train de casser à la baisse. Donc ça, c'est une figure qui est toujours bearish. Hein. Ce triangle de compression, en fait, c'est un canal qui est ascendant. Et les canaux ascendants, on les casse à la baisse à la majeure partie du temps. Alors que les canaux qui sont descendants, eux, on les casse à la hausse. Là, vous voyez que c'est un biseau qui est ascendant. Donc, logique, on casse à la baisse. C'est en train de se passer actuellement. On oscille. On a cassé nos supports aux 43 000. Donc, on a cassé aussi nos supports aux 44 000. Donc, maintenant, la target qu'on a ici, c'est les 40 000. Logiquement, dans les prochains jours, on devrait atteindre les 40 000 pour avoir un parfait rebond ici. Alors maintenant, le rebond, faut pas s'attendre non plus à une énorme chose. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va sûrement range dans un truc un peu dégueulasse. Donc probablement qu'on va range ici ou alors baisser directement. Mais en tout cas, dans cette zone, on va y rester jusqu'à fin février. Hein. Ou alors plutôt... Pardon, pas fin février, mais plutôt fin janvier. Donc fin janvier, il y a moyen qu'on ait une accélération haussière vraiment très importante. Bon, à vérifier, pour l'instant, vous voyez que c'est que de la manipulation. Ce qui s'est passé, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. On a eu une guerre de baleines sur FTX et sur Bitfinex, etc., Binance, machin. Donc ici, il y a eu des shorts qui ont été posés pour faire chuter les prix. Voilà, donc en masse. Pourquoi? Parce que tout simplement, plus ils vont shorter le marché, plus les prix vont baisser et plus ils vont pouvoir recharger en bas. Donc c'est un intérêt pour les baleines qui est intéressant. C'est de la manipulation également de la plateforme de FTX que je vous conseille de du coup ne pas installer. En fait, FTX, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que vu qu'ils ont accès à tous les longs qui ont été posés par les clients, leurs clients, et forcément, du coup, ils vont parier dans le sens inverse pour leur faire perdre un maximum et du coup, eux gagner en retour. C'est pour ça que quand vous pariez, il faut toujours parier à l'encontre de la stratégie de la majorité de la population. Moi, qu'est-ce qui m'a fait le déclic et que j'ai vendu la majorité de Moi, qu'est-ce qui m'a fait le déclic pour que je vende une majorité de mes cryptos? C'est tout simplement que dans mon groupe de classe, il y a un mec qui a envoyé les cryptos, c'est le moment et tout ça,
hors de contexte, hein, vraiment, personne connaît les cryptos à peu près. Et lui, il est arrivé et il a dit, c'est le moment d'aller acheter des cryptos nanan. À partir du moment où je me suis dit, des particuliers comme ça s'intéressent au marché, ça pue la merde. Et du coup, j'ai enlevé un tiers de mes positions, ce qui est pas énorme, j'aurais peut-être dû retirer plus, mais bon, c'était juste un feeling, quoi. Et vous voyez que même pas 2 jours après qu'on ait eu ça, hop, explosion vers la baisse. Et du coup, pas très étonnant, du coup, finalement. Donc, moi, je pars de la théorie que ça m'étonnerait qu'on réintègre tout de suite notre biseau ascendant, qu'on est en train de casser. Donc, c'est une théorie comme une autre. Après, c'est à vous de voir. Hein. Est-ce que vous voulez prendre le risque de redescendre plus bas, potentiellement vous faire liquider des positions et ensuite repartir? Ou est-ce que vous préférez, du coup, attendre voilà, que ça atterrisse et puis voilà, vous achetez plus bas? Moi, perso, pour l'instant, je prends pas de risque. Hein. Je garde mes pertes. Et puis, je vais pas en avoir plus que ça pour l'instant. Donc, j'ai retiré absolument toutes mes cryptos, excepté quelques-unes dont je dirai pas le nom. Parce que j'ai pas envie que vous reproduisiez une erreur. Moi, j'ai fait un petit pari là sur une crypto qui pourrait exploser. Donc, inutile de parler des cryptos. En réalité, les autres cryptos, là, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut peut-être parler vite fait du DOT qui est pile sur son support. Donc, il a bien corrigé, mais en même temps, il a beaucoup d'intérêt pour sa crypto. Donc, écoutez, moi, encore une fois, c'est pas le moment d'acheter. Normalement, en temps normal, quand Bitcoin est en train de range, c'est une super bonne position pour acheter. Maintenant, étant donné qu'on n'est pas sûr que le Bitcoin va rester stable, on peut partir aussi du principe qu'il va casser. Hein, donc, je prends pas de risque personnellement. Vous voyez que Avax, il était sur sa très bonne zone de support et pourtant il l'a cassé. Donc, il va sûrement rejoindre sa zone de danger ici. Pareil, pas forcément une bonne zone d'achat vu qu'on ne sait pas ce que Bitcoin va faire. Solana, exactement la même situation. Il était dans une bonne zone d'achat et vous voyez qu'on a cassé. Donc, ici, bonne zone d'achat, mais tant qu'on ne sait pas ce que Bitcoin va faire, faut pas acheter. Et là, pareil, Matic, on est en train de tester en tant que résistance notre support ici. Donc ici, bonne zone d'achat, mais pareil, tant qu'on ne sait pas ce que Bitcoin va faire, on ne peut pas acheter. EGLD est en train de mourir. Alors heureusement, vu que EGLD est un bon projet, on a quand même de la résistance ici. Mais je doute que la résistance tienne encore longtemps, si toutefois on est en train de la perforer avec le Bitcoin. Donc peut-être que ça va être un petit retour aux oubliettes pour notre ami EGLD, hein. Vous voyez que le ICP a bien dégonflé, donc là malheureusement il est en dessous de sa zone de danger, donc c'est pas le moment d'acheter. Et FTN nous a fait un espèce de mini pullback hier, donc plutôt bien résisté, c'est plutôt cool. Voilà, Sushi pareil, très bonne zone d'achat, malgré qu'on sache pas ce qui va se passer avec Bitcoin. Alors le point positif c'est que sur Sushi, allez je vous le donne, hein, c'est Sushi sur lequel j'ai parié, parce que je me dis qu'au pire des cas on peut redescendre à 24%. Et vu que ma liquidation est bien en dessous de 24%, j'ai mis un petit stop loss juste ici, pile là où j'ai mis ma flèche. Et comme ça, si toutefois on redescend en dessous de cette zone de danger, ça vend et j'ai perdu que 10 $. Donc c'est pas grand chose. Voilà, là vous voyez pour l'instant il est en train de se battre un peu, on va voir ce que ça donne. Et pour le mana, pareil, j'avais gardé ma position, mais je l'ai vendu quand on était pile sur cette zone là. Donc écoutez, j'ai pas fait vraiment de bénéfice sur mana, au final je suis resté comme j'étais, quoi. J'ai acheté ici et j'ai revendu ici. Donc zéro bénéfice, zéro perte. Je m'en sors plutôt bien personnellement. Mais encore une fois, là faites très attention. Voilà, vous voyez, même ici j'avais retracé la résistance. On a un support ici, mais il est à 40 000. Pourquoi? Parce que ici c'était notre support long terme. Donc là, encore une fois, faites très très attention. On n'est pas sûr de ce qui va arriver. Probablement que dans les prochains jours, on va avoir une panique. Déjà parce que les Américains n'achètent pas. Aujourd'hui, là, il est 16 h. Vous savez que le marché américain, Wall Street et tout, ouvre à 15 h. En 1 heure, il ne s'est rien passé. Ça vend toujours. Donc, ça prouve qu'il n'y a pas d'intérêt pour le Bitcoin actuellement. En réalité, c'est faux, il y a de l'intérêt, mais c'est juste de la manipulation. Évidemment que la panne d'électricité au Kazakhstan n'a aucun rapport avec cette chute. Il faut arrêter de se dire que les variants et le Kazakhstan et je ne sais quel autre facteur externe et exogène à l'économie va causer une chute comme ça. C'est juste de la manipulation, des baleines, c'est tout. Ça s'appelle la chasse à la baleine. Donc arrêtez d'essayer sur Twitter de relativiser les choses et dire ouais non c'est juste parce qu'il y a eu moins de hashing pendant quelques heures. Non, rien du tout, c'est de la manipulation, c'est fait exprès. Donc attendez un petit peu, on peut toujours redescendre aux 29 000, c'est pas du tout déconnant. Mais à mon avis, comme je vous l'ai dit, on peut retourner fin janvier vers un 52 000
Voilà, 52 000, 54 000 en fin janvier ou début février. Et après, on replonge plus bas. Donc, sachez une chose. Si on remonte à 52 000, 54 000, n'allez surtout pas acheter davantage. Vendez à la rigueur, prenez vos profits, mais n'allez surtout pas acheter sur cette zone de résistance. Ce serait l'une de vos pires erreurs. Voilà, donc après, c'est selon moi, hein, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais voilà, les faits sont là. On a des particuliers, y compris moi, hein, sur le marché. La plupart des gens étaient très bullish. Moi, j'étais un petit peu le cul entre deux chaises, quoi. Et voilà, enfin c'est tout quoi. On a eu des pertes et puis maintenant il va falloir se relever et on fait pas les mêmes erreurs deux fois. Donc tous ceux qui avaient mis des leviers x15, et bah vous êtes niqués, hein, évidemment. Bien fait pour vous, j'ai envie de vous dire, ça vous apprendra. C'est aussi à cause de ce genre de personnes que du coup on a des pluies de liquidités comme ça. Plus on a des gens qui mettent des leviers et plus on a des gens qui savent pas trader et plus le prix va plonger plus bas. Donc bien fait pour vous, ça vous apprendra. Désolé, hein, mais c'est chiant en fait. Ça pénalise tout le monde. Donc du coup, faites attention. Pas de levier quand vous êtes des noobs. Ou alors pas plus du levier 3. Encore une fois, hein, vous n'allez pas devenir millionnaire grâce à la crypto. Donc pas plus d'un levier x3. C'est interdit. Donc levier x2, c'est très bien. Levier x3, c'est déjà risqué. Pas plus. Bref, tout ça pour dire, faites bien attention. Encore une dernière fois, ici on a cette zone de support. Il faut faire très gaffe. Il faut bien faire attention. On va juste parler vite fait de Winky. Donc Winky, c'est un projet que j'affectionne tout particulièrement. Bah, j'ai investi dedans hein, personnellement. On a fait un x2. Malheureusement, on a explosé à la baisse après la chute du Bitcoin. C'est pas très grave parce qu'au final, ça vous permet d'acheter plus bas. Vous voyez, vous pouvez acheter deeper, c'est très bien. Bon, par contre, il est en train de clôturer en dessous de son listing, c'est pas ouf. Moi, perso, je suis toujours en bénéfice dessus vu que je l'ai acheté à 1 centime et que là, il est à 18 centimes. Donc, j'ai fait un x2 quasiment. Donc, voilà, c'est... Moi, je ne compte pas vendre avant des années, personnellement. Mais faites bien attention à ça aussi. On est sur une bonne zone d'achat sur le Winky. Peut-être qu'il faudrait attendre encore un petit peu qu'on aille retoucher ce bottom-là. Et puis là, ce sera une très bonne zone d'achat. Après, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Et ben voilà. Donc, ce qui risque d'arriver probablement, hein, c'est qu'on vous dise de racheter le bottom, de buy the dip. Je vous conseille vraiment pas d'acheter le bottom. Faites très attention. Tout le monde a acheté le bottom ici. Tout le monde a acheté le bottom ici. Tout le monde a acheté le bottom ici, ici. Et maintenant ici. Les gars, attendez la confirmation. Attendez qu'on ait un cross bullish. Attendez une bougie de 10%, de 5%. Peu importe, mais une grosse bougie verte pour confirmer une hausse. Et puis ensuite, on pourra en parler. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était CryptoShare. Faites très attention à vos portefeuilles. Bye.